Mais puisque c'est Noël, c'est une bonne occasion de penser à l'incarnation de Jésus-Christ. Et quand nous pensons à l'incarnation, qui veut dire quoi, le mot incarnation? Voilà, ils prennent chair, carné, c'est le verbe le nom pour chair. Ça nous fait penser à la Trinité. Alors, il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, qui est le Dieu vivant et véritable. Mais puisque Dieu est le créateur, nous sommes la création, on s'attend à ce que le créateur soit plus complexe que sa création, qu'il ait des dimensions plus vastes que les nôtres. Et il y a quelqu'un, je crois que ça fait presque 70 ans, mais il a écrit un roman où toute la Terre était en fait en 2 dimensions. Et puis il y a quelqu'un qui arrive qui est en 3 dimensions, donc 2 dimensions comme ça, comme des feuilles de papier. Et ils n'arrivent pas à le comprendre. En fait, ils n'ont même pas de catégorie dans leur tête pour une 3e dimension. Donc ils veulent même lier l'existence d'une 3e dimension. Ils ne l'ont jamais vu. Et c'est la même chose un peu avec nous envers Dieu. Il y a des dimensions, peut-être une 4e, 5e dimension de sa personne que nous, en tant que créatures, nous ne pouvons pas comprendre. Mais nous pouvons accepter. Et donc Dieu qui est infiniment plus vaste que nous, il est infini dans sa personne. Il y a donc cette pluralité de personnes. Donc il y a un seul Dieu, mais combien de personnes? Il y a 3 personnes. Et ils sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je vous invite à trouver Jean 1. Je vais demander à quelqu'un de lire Jean 1. Et si quelqu'un d'autre après peut trouver Jean 17, verset 14. Qui veut, pour tout à l'heure, trouver Jean 17, 14, qui veut lire ça tout à l'heure? Un volontaire? Ok, Jean fera. D'abord, on va lire Jean 1, mais après, je vais te faire lire Jean 17, verset 14. Et quelqu'un d'autre peut lire Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Selva tout à l'heure, ok? Ok, avant de lire Jean 1.1, et j'aurai besoin de quelqu'un pour lire Jean 1.1, juste une explication de ce qu'on va faire maintenant. Merci Geneviève. Oui, dans une seconde, Geneviève va lire en premier. Pardon. On va faire ce qu'on appelle la théologie systématique. C'est très simple comme concept. C'est-à-dire, on prend théologie qui est l'enseignement de Dieu et on l'organise par thème. C'est pour ça qu'il y a le mot systématique. Donc, il y a il y a plusieurs manières d'étudier la Bible. On peut l'apprendre du début à la fin. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Et c'est comme ça qu'il faut commencer. Mais après, on peut se dire, OK, qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu le Père? Et là, on regarde toute la Bible et on organise l'enseignement de la Bible. Ça, c'est la théologie systématique. Et ce matin, on va se poser la question, quelle est cette relation entre Dieu le Fils et Dieu le Père? Et donc, on va regarder plusieurs endroits de la Bible pour parler de cela. Et la première chose qu'on va noter, c'est que Dieu le Fils est distinct du Père. C'est ce qui va nous aider à comprendre même la doctrine de la Trinité. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, les auteurs font référence à des distinctions entre les personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est comme cela que nous arrivons à comprendre qu'il y a 3 personnes, mais un seul Dieu. Et les distinctions, on les voit dans 2 domaines.
dans les différents rôles qu'elles ont, les trois personnes. C'est-à-dire, il y a une personne qui va donner sa vie sur la croix, pas toutes les trois. Il y a une personne qui va envoyer un autre. Donc, ils ont des rôles distincts. Et puis, la deuxième manière de voir ces distinctions, la première, c'est qu'ils ont des rôles différents, mais qu'ils ont des relations interpersonnelles. C'est-à-dire, on les voit en train de se parler, de s'aimer, de se soumettre. Et c'est comme ça que nous voyons donc la pluralité dans les personnes, quoi qu'il y ait un seul Dieu. On a ça, c'est facile, mais il faut essayer de garder en tête. Comment sait-on que Dieu n'est pas juste une seule personne, mais trois? Parce qu'il y a des rôles distincts et ils ont des relations aussi entre les trois personnes. Donc ça nous amène à Jean 1, verset 1. Vas-y, Geneviève. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Vous voyez déjà cette complexité dans la Trinité. La dernière phrase que Geneviève a lue est que la parole, quoi? Était Dieu. Était divin. Mais l'avant-dernière phrase a dit quoi? La parole était avec Dieu. Donc, une distinction entre les deux. Donc, ça souligne une identité distincte et séparée. Ok, Jean 17, verset 24. Jean? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Oui, qu'est-ce que nous voyons dans la relation entre le Père et le Fils ici? Oui, on voit déjà une préexistence, on reviendra là-dessus, parce que c'était avant que le monde fût. Mais qu'est-ce qui se passait avant que le monde a existé? Lis juste la dernière phrase. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. Tu m'as aimé. Alors on pense souvent à l'amour de Dieu pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Mais il faut savoir que plus grand que cela, plus vaste que cela, c'est l'amour du Père pour son Fils. Et ce qui est très beau dans l'histoire de la rédemption, c'est que oui, c'est l'amour de Dieu pour nous, mais même ce que fait le Fils devient une expression de l'amour du Père pour le Fils, parce qu'il va l'exalter, il va lui donner un nom qui est au-dessus de tout nom, etc. Donc Dieu le Père aime son Fils. Donc forcément, il faut une distinction entre les personnes pour que il y ait cette interaction d'amour. Donc le Fils est distinct du Père. Une autre chose, et on ne va pas lire le passage, parce que c'était le texte du dimanche dernier, mais quel était le thème du message? On a pris la phrase « Il s'est humilié mais il est devenu serviteur de qui? De Dieu, de son Père, avant tout. Et puis il est devenu aussi le serviteur des hommes. Et 1 Corinthiens 15 dit lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors soumis au Fils, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et on voit la soumission du Fils envers le Père. Et donc la soumission, ce n'est pas qu'il est moins important, qu'il a moins de valeur,
mais c'est aussi un acte d'amour de la part du Fils envers le Père. Il lui montre son amour par sa soumission au Père. Ok, et puis on peut lire Matthieu 26, 39. J'oublie qui a dit. Il y a quelqu'un? Ah oui, Salva, merci. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Donc là, on voit que qu'est-ce que Jésus fait ici? Oui, il veut la volonté, donc on peut parler de la soumission. Hein. Mais il prie à son Père. Hein, il communique. On voit une communication l'un avec l'autre et l'un au sujet même de l'autre. Vous voyez, il ne sait pas qu'il parle d'autre chose. On voit que le Fils, il parle au Père, mais il parle de lui-même. Et il demande au Père d'agir à son encontre d'une certaine manière et puis se soumet. Donc il faut penser à la Trinité comme un cercle d'amour où Dieu, puisqu'il est infini, il n'y a jamais de manquement dans la Trinité. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il se sentait seul. Parfois on a cette idée. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait. Il s'est dit, tiens, j'ai besoin, voilà. Comme nous, parfois on veut un chien domestique ou autre chose. Non. Dieu a toujours été complètement satisfait en lui-même à cause de cette pluralité qui existe. Et donc, en défendant ce témoignage biblique de la Trinité, il y a un théologien, s'appelle Shedd, qui a identifié au moins 12 actions et relations qui démontrent qu'une personne au sein de la divinité peut faire ou expérimenter quelque chose qui est reçu par une autre personne de la divinité. C'est-à-dire que cette communication se passe un peu en tous les sens. Alors, je vais juste vous lire ce qu'il dit. Une personne divine en aime une autre, ce qu'on a vu, habite dans une autre, Jean 14, souffre de la part d'une autre, Zacharie 13, connaît une autre, s'adresse à une autre, Hébreux 1 dit, mais au Fils il dit, c'est ce verset, et le chemin qui mène à une autre, Jésus dit, je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi, parle d'une autre, glorifie une autre, dialogue avec une autre, projette avec une autre, envoie une autre, récompense une autre. Le Père lui donne un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, vous voyez, il y a cette distinction donc, entre Dieu le Fils et Dieu le Père. C'est très clair bibliquement. Mais on veut ajouter à cela une autre vérité. C'est que Dieu le Fils, il a une nature éternelle avec le Père. Ce que serait possible, et dans les premiers siècles du christianisme, il y avait ceux qui disaient, ok, oui, c'est vrai que l'Esprit de Dieu est descendu sur un homme. Donc il y a un bébé, un homme, un simple, il était là, et puis quelque part, Dieu l'a, je sais pas, adopté, il a pris cet homme et il l'a utilisé. Ben non, et c'est là pour cela que nous disons qu'il y a un seul Dieu. Mais le Fils partage sa nature et son existence. Et l'affirmation la plus claire était ce qu'on a lu tout à l'heure avec Geneviève, c'est qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Pas Dieu dans le sens de Dieu le Père, mais Dieu dans le sens du divin. Il était Dieu. Et le commencement, il dit ici,
désigne simplement le commencement du temps, de la création. Et on voit, si quelqu'un peut lire Hébreux 1, 10 à 12. Parce qu'on va parler du commencement. Et l'auteur ici oppose clairement l'existence finie et temporaire de la création à l'existence permanente et éternelle du Créateur, le Fils de Dieu. Donc, il va opposer deux idées. Il y a la création qui est finie, et puis il y a le Fils qui est le Créateur qui est infini. Qui peut lire Hébreux 1, 10 à 12? Laurent, merci. Qui est une citation du psaume 102. Donc, si tu peux répéter chapitre 1. 10, 11 et 12. 10 à 12, merci. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Voilà. Vous voyez, eux, ils vieilliront tous comme un vêtement, mais toi, tu restes le même, tes années ne finiront point. Donc au commencement, il était déjà là, et puis dans l'éternité, il sera toujours pareil. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, voilà, et éternellement. Et vous avez ce verset peut-être par cœur, Michée 5, 1, où la Bible dit que son existence remonte aux temps anciens. On peut dire, mais c'est quoi les temps anciens? Peut-être ça fait des siècles. Et puis juste après, il s'explique en disant, au jour de l'éternité. Donc celui qui va arriver, naître à Bethléem, remonte au jour de l'éternité. Et puis on voit que Ésaïe lui attribue 4 titres. Merveilleux conseiller, quel deuxième? Dieu puissant, voilà, ou Dieu tout-puissant. Et puis quel troisième? Père éternel, qui est une expression en hébreu. Ce serait mieux traduit Père de l'éternité. Ce n'est pas en train de dire qu'il est le Père, mais c'est lui qui a engendré l'éternité. Hein. Il est le Père de l'éternité. Ça parle de son éternité. Et puis le prince de paix. Et donc, Ésaïe 9,5 va dire, et je trouve que c'est très précis, qu'un enfant nous est né, naissance, humanité, mais le Fils nous est donné. On donne quelque chose qui existe déjà. Et donc déjà en Ésaïe, cette clarté, cette précision, que Christ a toujours existé comme Fils de Dieu, mais il est devenu enfant au moment de sa conception miraculeuse. Donc, Jésus existait avant son incarnation. Il n'avait pas encore la nature humaine, mais sa personne en tant que Fils de Dieu existait bien avant son incarnation. La préexistence du Fils est démontrée par le fait qu'il est envoyé. Ce verbe est très important dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il donne son Fils. Il ne va pas créer son Fils. Il ne va pas faire naître un Fils. Non, il donne son Fils. Jean 6, 38. Jésus dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, je suis descendu. C'est sa préexistence.
Jean 17, 3, Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Il a été envoyé. Ou 1 Jean 4, 9, un passage que nous avons vu il n'y a pas très longtemps. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc ne doutez jamais du fait que le Fils a préexisté. C'est pour ça qu'il a été envoyé. Et l'autre manière que nous voyons que le Christ a préexisté, c'est que la Bible dit plusieurs fois qu'il est le créateur de toutes choses. Déjà Jean 1, on n'a pas arrivé jusqu'à ce verset, mais ça dit que c'est la parole, il a créé toutes choses, et sans elle, rien n'a été fait. Rien n'a été. Oh, merci. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je crois que c'est comme ça que c'est dit. Merci. Jean 1,10 dit, elle, la parole, donc le Fils, était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Quelqu'un peut trouver, on va juste lire plusieurs passages ici. 1 Corinthiens 8, 6. Alors, qui peut faire ça? Lève la main, je vais donner plusieurs passages. Qui est en train de... Ok, oui, Doris. 1 Corinthiens 8, 6. Puis Jennifer, Colossiens 1, 16, si tu veux bien. Et puis 17. Et puis j'ai 2 versets en Hébreu 1 encore, pour revenir. Sarah là. Hébreu 1, 2 et 10. Ok, on cherche sa création. Donc 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par lui que nous sommes. Ok, vous avez entendu ça? Le Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses. Créateur. Colossiens 1, 16, Jennifer. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et verset 17, pardon. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Voilà. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Ça le dit d'une manière, puis d'une autre, puis d'une troisième, je crois, que toutes choses ont été créées par lui. Hébreu 1, verset 2, Sarah là. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voilà, vous voyez cette dernière phrase? Le Fils par lequel il a aussi créé l'univers ou le monde. Et puis verset 10, Sarah là, tu peux? Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà, c'est bon. J'espère qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu le Fils, il a la nature éternelle avec le Père. On le voit au moins de manières. Le fait qu'il a été envoyé, c'est-à-dire qu'il a existé avant, et le fait aussi que c'est par lui que toutes choses ont été créées. Donc quand vous pensez à Noël, vous avez la crèche, vous avez un petit bébé dans le berceau. Il faut se forcer, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas naturel, de dire que dans cette humble étable dort le Créateur de l'univers. C'est époustouflant. On ne peut pas
On ne peut pas le comprendre. Il y a un prédicateur que j'ai connu, j'étais plus jeune, il est avec le Seigneur maintenant, mais il vient de l'Irlande du Nord. Et il était déjà à la retraite. Et juste cette semaine, j'ai écouté une prédication et il a dit, j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide à commencer à comprendre le miracle de l'incarnation. Quand on réfléchit à qui c'est qui est devenu homme, c'est tellement merveilleux. On doit prier que le Seigneur nous aide à pouvoir l'apprécier encore plus. Ok, donc on a vu que le Fils est distinct du Père. Le Fils, il a une nature éternelle comme le Père, il a préexisté donc avant. Mais la Bible souligne aussi que Dieu le Fils est égal avec le Père. Et cela est important de souligner parce qu'on va aussi parler souvent de sa soumission au Père. Et dans notre tête, souvent en tant qu'humain, soumission veut dire un manque d'égalité. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il a dit, que font les grands du monde? Ils exercent leur pouvoir sur les autres. Mais il a dit, parmi vous, ça ne doit pas être ainsi, mais que le plus grand, ils servent les autres. Mais ça reste quand même notre mentalité. Être grand, c'est être servi. Donc forcément, servir veut dire qu'on est plus petit. On n'est pas au pied d'égalité. Mais Dieu le Fils, il est venu non pour être servi, mais pour servir. Il ne va pas seulement servir son Père, avec qui il est en égalité, mais il va même nous servir, nous qui sommes beaucoup moins. Il va dire à ses disciples, la nuit avant, quand il prend leurs pieds pour les laver, il a dit, vous m'appelez Seigneur, et qu'est-ce qu'il dit juste après? Et vous faites bien, je suis votre Seigneur. Mais je viens comme celui qui vous lave les pieds. Donc, ils sont égaux. Dieu le Fils est égal avec le Père. Et une des manières qu'on le voit, c'est dans cette formule baptismale où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier. » Il n'y a pas de S. Au nom. Donc c'est un nom. Et c'est le nom de qui? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il y a une triunicité là, une triunité entre les trois personnes. Ils partagent le même nom de divinité. Mais on le voit aussi dans la Bible, dans une expression que Dieu a utilisée, qui est souvent mal comprise de nos jours, qui se trouve en Jean 5, 18. Alors, qui peut lire Jean 5, 18, et puis on va trouver cette phrase, ce titre. Que Jésus s'appropriait. Amin, oui, merci. Jean 5, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fâche ici? Qu'est-ce qui est le blasphème pour ces Juifs? Qu'est-ce que Jésus fait ici? Il se fait égal à Dieu le Père, exactement. OK? Maintenant, cette question. Comment s'est-il rendu égal à Dieu le Père à leurs yeux? Comment? Voilà. Vous voyez ça? C'est parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Donc le terme, c'est Dieu le Fils, le Fils du Père. Pour nous, les musulmans, par exemple, ils disent, voilà, Dieu ne peut pas engendrer physiquement. Ils imaginent ça d'une manière physique. Mais la Bible ne dit jamais que Dieu le Père a engendré le corps de son Fils. En fait, ça c'est attribué à qui? Que dit l'ange à Marie? Qui viendra sur toi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus est né de Marie. Marie a donné tout ce qu'une mère normale donne à son enfant. Tout ce que Marie ne pouvait pas donner était créé. C'est comme un acte de création physique par l'Esprit, dans son sein. Donc on ne dit pas que Jésus est né ex nihilo, c'est de rien, comme le monde. Il est né ex nihilo, pardon, mais il est né ex Marie. Il est né de Marie, mais par l'action du Saint-Esprit, elle est vierge, et par l'action du Saint-Esprit, une forme de création, Dieu lui donne ce dont elle a besoin pour procréer. Mais il est appelé Fils de Dieu. Et c'est une filiation, donc une relation éternelle, appliquée à Christ dans la Bible. Et ça semble invoquer tout le temps, dans toutes les occurrences, sa divinité essentielle, son égalité avec Dieu, pas sa soumission. Et Dieu, le Fils, se soumet au Père, mais le fait qu'il soit Fils parle plus de son égalité avec le Père que de sa soumission au Père. Et on voit que ici, les Juifs, à l'époque de Christ, ils le comprenaient ainsi. D'après ce verset qu'on a lu, ils cherchent à le faire mourir, l'accusant de blasphème, parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Et dans leur tête, faire cela, c'est se faire lui-même égal à Dieu. Donc dans cette culture, le fils adulte d'un dignitaire, par exemple, était considéré comme possédant la même statut, ou la même stature aussi, les mêmes privilèges que son fils. Donc déshonorer le fils d'un roi était déshonorer le roi lui-même. La déférence qu'un roi réclamait pour lui-même devait être aussi donnée à son fils adulte. Il était après tout de la même essence du père, héritier de tous les droits, privilèges du père, le futur roi, et donc égal à tout point de vue important. Et il exige donc la même soumission, le même honneur qu'on donnerait à son père. Et c'est pour ça que lorsque Jésus est appelé, ou s'appelle même le Fils de Dieu, tout le monde comprenait que c'était un titre appartenant à la catégorie de la divinité. Le mettant à pied d'égalité avec Dieu, et plus important, de la même essence que le Père. Parce qu'il va dire dans cette même conversation, avant qu'Abraham fût, je suis, il va prendre ce mot pour Yahvé. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis donc le Fils de Dieu, ou Dieu le Fils. C'est pour ça que moi j'aime souvent le dire comme ça. Au lieu de le Fils de Dieu, simplement dire Dieu le Fils. Et c'est pour cela qu'ils vont l'accuser de blasphème, ils vont chercher à le faire mourir. Donc, Noël, on a regardé plusieurs textes, mais Noël, c'est quand nous célébrons l'incarnation, pas du Père, ni de l'Esprit, mais du Fils. Et pour bien le comprendre, il faut savoir qu'il a pris la nature humaine, mais il a gardé sa nature divine, et il était depuis tous les temps Fils de Dieu. Il est devenu fils de Marie. Il n'était pas toujours fils de Marie, mais il était depuis toujours fils
du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son Fils unique. Et il s'est humilié pour être né sur la terre comme un simple enfant. Je crois que la considération de Noël devrait nous pousser à adorer. Et il y a beaucoup de chants comme ça, hein, au peuple fidèle, venez, venez, puis ça dit, avec les bergers, avec les mages, avec les anges, adorons ce Fils que Dieu a envoyé. Car il mérite notre